Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les cahiers que mes élèves utilisent pour travailler. Et puis je vais vous dire ceux que je garde et ceux que je vais modifier pour l'année prochaine. On va d'abord commencer par les indétrônables cahiers de bout de gomme. Alors, comme je l'ai déjà dit, moi je suis pas très fan des fichiers de manière générale, mais alors ceux-ci, niveau banque d'exercices et puis pour fournir des idées d'activités, c'est vraiment top. Donc dans la liste des cahiers que je vais conserver pour l'année prochaine, il y a donc le cahier de leçons de français et de mathématiques. La seule différence, ça va être au niveau de la capacité du cahier de français, puisque cette année j'en ai pris un 60 pages et je vais opter pour un 96. Je profite pour vous montrer un exemple de leçon type avec en premier une explication sous forme de texte à trous en début d'année, un exemple pour vérifier la compréhension immédiate des élèves, puis un conseil aux parents et un QR code, souvent c'est un lien vers une petite vidéo. Et ensuite, au cours de l'année, on enlève le texte à trous, sauf pour les élèves en grande difficulté, et on remplace par une copie toute simple d'un texte. Et on a toujours l'exemple et le conseil. Donc pour les vidéos, ce sont souvent les vidéos des fondamentaux de Canopé. Et en ce moment, je teste un format de leçon encore plus épuré, voilà, sous une forme un petit peu plus carte mentale, on va dire. Les élèves adorent, forcément, il y a moins à écrire, mais j'espère surtout que ça va favoriser la mémorisation et puis la motivation. Ensuite, on a le cahier de réussite que vous connaissez plus souvent sous le nom de cahier du jour et dans lequel vous allez retrouver tous les exercices que les élèves doivent réaliser par rapport au centre de validation. Voilà. Je vous reparlerai d'ailleurs de ce cahier dans un article un peu plus détaillé et notamment la possibilité pour les élèves de s'améliorer durant la semaine et puis aussi de mes fameux petits tampons et de mon code correction. Ensuite, on a le cahier d'écrivain qui se compose en fait de 3 parties. Vous avez une première partie jogging d'écriture, donc ça concerne des tout petits écrits qui sont très souvent réalisés dans les centres d'autonomie. La partie concerne les grosses productions d'écrits qui sont réalisées avec moi. Donc vous avez par exemple ici la planification, la mise en texte et la réédition, et enfin la mise en valeur. Dans le cahier, j'avais prévu de laisser de la place aux élèves afin qu'ils puissent rédiger des petits textes libres en fonction de leurs envies. Et bon, cette partie n'a pas eu forcément de franc succès cette année, donc je vais essayer de réfléchir à une modification. Ensuite, on a le cahier des centres dans lequel les élèves vont coller par exemple les petites activités des centres d'autonomie, les manipulations qu'ils réalisent dans le centre guidé avec moi. Donc il y a aussi le plan de travail qui doit être collé. Voilà, il y a un petit peu de tout. C'est un cahier de centre qui fait cahier de brouillon, cahier de manipulation, cahier d'entraînement, de réinvestissement. Enfin, ils y mettent un petit peu tout. Voici les derniers outils qui ne vont pas subir de grosses modifications. Donc en fait, chaque élève a une pochette dans laquelle il peut glisser des travaux en cours. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc cette pochette de lecture est composée de 4 parties. Première partie, tout ce qui est fluence. Donc ça va être les mots-outils, les phrases en groupe de souffle, ça c'est mal rangé, les textes de fluence. Donc ici, ça va être les stratégies de lecture. Donc par exemple, les ateliers de questionnement de texte, l'étude de texte, de questionnaire, la compréhension. On a les lectures suivies. Donc là, ça va être découverte des premières de couverture, puis souvent les tapuscrits. Enfin, la partie littérature qui regroupe tout ce qui est études de genre littéraire. Donc on a eu la recette de cuisine par exemple, ou la lettre. Donc, voilà les 4 pauvres cahiers qui vont subir une plus ou moins grosse modification l'année prochaine. Pour le carnet de liaison, qui en fait permet donc le lien avec les familles, je vais le prendre beaucoup moins gros, puisqu'à la rentrée, je vais suivre maîtresse Aurel et maîtresse Laverse dans l'aventure Classroom, ce qui va me permettre de communiquer plus facilement et directement avec les parents. Cette année, j'avais pris un énorme cahier de sciences parce que l'année dernière, j'avais réussi à en faire énormément avec mes élèves. Mais cette année, ça a été assez compliqué et en fait, je me retrouve avec quand même pas mal de pages qui n'ont pas été utilisées. Pour l'année prochaine, je vais le prendre un petit peu plus petit, c'est pas grave, je vais tester. Et puis voilà, sinon, au niveau des différentes catégories, je vais rien changer parce que ça me plaît plutôt bien et ça fonctionne. Une de mes grandes déceptions cette année, c'est ce cahier-là. Alors à la base, c'était plutôt intéressant puisque ça permettait de rajouter au fur et à mesure les documents et œuvres des élèves grâce à une relure un petit peu particulière ici.
Le problème, c'est que niveau manipulation et puis rangement autonome par les élèves, vous voyez, c'est assez fragile. Donc du coup, c'était assez compliqué et puis je me retrouvais souvent à le faire moi-même, ce qui n'est pas du tout le but. Donc l'année prochaine, je vais opter pour un cahier plus classique. Donc voilà, un cahier quand même assez avec peu de pages, puisque je veux quand même pouvoir y glisser les œuvres des élèves en scotchant, je vais trouver une solution. Par contre, je garde quand même mes différentes catégories ici. Le dernier cahier qui va subir une grosse modification, c'est mon fichier de progrès. Donc je le conserve puisque le fonctionnement et l'idée générale me plaît vraiment bien. Le fait que les élèves puissent voir l'avancée de l'acquisition de leurs compétences. Par contre, je vais le faire en format A5. Je vais sûrement arrêter le collage d'étiquettes qui me prend un temps fou et qui est source de nombreuses pertes, pour un format en fait plus sous forme de liste dans laquelle les élèves noteraient au fur et à mesure les compétences acquises. Voilà, tout n'est pas encore défini clairement, je suis en pleine réflexion, mais je vous en parlerai très rapidement pour vous tenir au courant. Voilà.